on va corriger le travail que vous aviez à faire sur les dérivés. Donc, première fonction, f de x égale 12. Et donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Et 12 est une constante, sa dérivée est égale à 0. Deuxième fonction. Donc là, on a une fonction avec deux termes. On va aller regarder quelles sont les informations qui peuvent nous être utiles dans le tableau de dérivée. On a d'abord une constante que multiplie une fonction. Donc on sait que cette constante va rester devant la dérivée de la fonction. La dérivée de x est égale à 1 et la dérivée d'une constante, on l'a vu au-dessus, c'est 0. Je vous rappelle que toutes ces données vous sont données, toutes ces informations vous sont données et que vous n'avez pas à les connaître par cœur. 12 fois 1 plus 0, on est dans le cas, on est dans ce type de dérivée-là. Donc f' de x est égal à 12. Troisième fonction, f de x est égal à 24 x au carré plus 12x plus 24 500. Alors, dans ce cas-là, on a trois termes qu'il va falloir qu'on dérive successivement. Et on voit qu'on a une constante qui multiplie une fonction. Donc on est dans ce cas-là. Vous vous rappelez, toujours sur vos tableaux de dérivés, la constante que multiplie une fonction, on garde cette constante et on dérive la fonction qui suit. On est dans le cadre d'une puissance de n. Donc dans notre cas, on est sur un carré. Donc n est égal à 2. N est égal à 2. Hein. On voit bien que le x ici, vous le retrouvez, et que donc par déduction, le n est égal à 2. Et ensuite, on va pouvoir remplacer. Et donc, vous allez obtenir 2 moins 1, ça fait 1. X puissance 1, c'est tout simplement x. Vous avez aussi besoin de retrouver la dérivée de x, qui est égale à 1, et puis la dérivée d'une constante, qui est égale à 0. Ce qui va nous permettre de venir faire tout le travail de dérivée. 24, c'est quelque chose qui est devant une fonction, donc je le laisse. Et je vais multiplier par la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Le 12, il est devant une fonction. Donc je vais le garder. 12 fois la dérivée de x, 1. Et puis si on est sur une constante, on voit bien qu'on est vraiment sur une constante, on n'a pas de terme variable, on n'a pas de x. Donc la dérivée est égale à 0. f' de x est égal à quoi? 48x plus 12. Voilà pour cette fonction de 3. f de x est égal à 25x3 plus 3x2 moins 250. 1, 2, 3 termes. On a une constante devant une fonction qui devient une constante devant la dérivée de cette fonction. On a des termes en puissance. Donc, x puissance 3, on voit bien que le x est pareil. N est égal à 3. On peut remplacer. Et qui devient 3x au carré. Et puis dans notre fonction, on a aussi un terme en puissance 2. Donc là, n est égal à 2. Hein, le x est identique. Le x, c'est le x qui est là. Donc n est égal à 2. 2 x puissance 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et donc ça fait 2x. Et puis le 250 qui est une constante
et qui donc est égal à 0. Et on peut finir notre travail de dérivée. Donc du coup, f' de x s'exprime, donc c'est la constante qu'on multiplie par la dérivée de x puissance 3, plus 3x2, donc 3, on est dans ce cadre-là, x au carré, c'est 2x, moins la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc, f' de x est égal à 75, c'est-à-dire 3 fois 25, 25 plus 25, 50 plus 25, 75, x au carré, plus 2 fois 3, 6x. Et voilà pour notre fonction 4. f de x est égal à 4 ln de x. On est sur une fonction avec une constante, hein. Donc k, f devient k, f', et puis la dérivée de ln de x, qui est égale à 1 sur x. Donc si je fais ce travail, kf devient kf', k c'est 4, et la dérivée de ln de x, qui est égale à 1 sur x. On peut le laisser comme ça, c'est plus facile pour calculer pour analyser le signe de la dérivée, mais on peut aussi tout simplement 4 fois 1 sur x est égal à 4 sur x. La fonction 6 s'écrit f de x est égal à 50 ln de x plus 3x au carré plus 2x plus 15. On est dans le même schéma à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a bien notre fonction, notre tableau de dérivée. On a des constantes devant des fonctions qui vont devenir des constantes devant des dérivées, dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. On a une dérivée de ln de x qui est égale à 1 sur x. On a des dérivées de puissance. Donc là, dans notre cas, on a x au carré qui devient 2x, 2 moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc 2x. Et puis la dérivée de x qui est égale à 1. Et puis la dérivée d'une constante qui est égale à 0. J'ai plus qu'à faire le travail. Donc f' de x. Le 50, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est devant une constante, devant une fonction. 50 fois 1 sur x. Plus 3, on est dans ce cas-là, une constante devant une fonction. 3 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Plus une constante, hop, la dérivée de x, c'est 1. Plus la constante 15 est une constante, ça fait égal à 0, f' de x. Donc 50 fois 1 sur x, ça s'écrit 50 sur x, plus 6x, plus 2. Évidemment, c'est pas la peine de mettre plus 0. Voilà pour la fonction 6.